mort depuis que Mandela a Kenda jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, les vannes, la chanson que nos grands-parents ont chantée, Indépendance, Tcha-Tcha, Tojoui, si vous écoutez sincèrement ces paroles, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. La colonisation est Zalaki Boumbu. C'est ce que nous disons. Donc, Bissoto Boy Boumbu. Les Blancs qui étaient là en train de nous observer une fois que nous avions eu les indépendances avaient titré l'Afrique est mal partie. Est mal partie. Les Verts, une fois que le blanc est parti, je te dis, vous savez que les gens ont partagé Bakongo. Beaucoup de ceux qui sont à Bakongo n'ont pas acheté de maison. Mandela, le centre-ville de Brazzaville, ils ont partagé. C'est ce que beaucoup ne veulent pas vous dire. Vous allez voir dans le centre-ville, Mandela, Sala, ils sont à la Pointe-Noire, ils sont à la Brazzaville, tout ce que le blanc a fait, ceux qui étaient des chefs en ce moment sont rentrés dans l'administration. Bateau Basalaka va planton, va fonctionnaire. Le blanc, d'ailleurs, il y a un reportage qui est là sur YouTube. Déjà en 60, on dit le Congo, pays des fonctionnaires. C'est grave, hein, ce que je vous dis ici. Et vous allez voir quel est le problème que Yulu va avoir plus tard. Parce qu'une fois que Yulu arrive, une Afrique que Yulu est en train de fonctionner, il constate qu'il y a eu des dérapages partout. Yulu demande à ce que, tu sais, les voitures de l'État, à partir de 14 heures est embolaté. C'est la directive que Yulu va prendre. Que les voitures de l'État à partir de 14 heures est embolaté. Il faut rationaliser l'essence. Les insultes ont commencé. Mamakou, toi aussi, tes sultanes là, tu les achètes comment? Il faut faire une critique d'ensemble de comment nous sommes nous-mêmes. Mandela Kenda Tigabisomboka. Les vannes, on ne connaît rien faire. C'est ça la véritable problématique. Mandela Sibin Sali, après Sibiso plat, ton jeu plat, eh ben, mon boulot est bandit. Je vous dis, dans Nganda, dans Brazzaville, il y avait un Nganda qu'on appelait Café Coco. Vous voyez là où est le lycée, le collège 8 février là? Hein? Connaissez le collège 8 février là? Côté à Luna Park, na Sewana, Café Wana, Zalaka Wana. Café Wana, Zalaka Wana, Café à Poto. Mais il fallait voir, au lendemain des indépendances, comment les Congolais rentraient là-bas. Costume, cravate, ma voiture à l'État. Ba voiture à l'état bango ba koti bango na kati ya ba quartier na ba momi na bango lo yenge bandi. Et la chanson que vous entendez, indépendance tcha tout bakiri, oh l'indépendance, c'est ça, lo yenge. C'est une critique que beaucoup n'osent pas le faire, mais c'est ça les vannes. Et plus tard avec la révolution, celui qui le dit très bien, c'est notre papa qui vient de partir, le blanc là, comment on appelle, Henri Lopez. Henri Lopez nous a dit, nous, on pensait qu'il fallait peut-être partir à l'école et avec toutes les intelligences que nous avions eues au niveau des universités, on pouvait développer un pays. Et là, on arrive à comprendre que finalement, c'est même pas l'école, c'est même pas les diplômes. Gérer un pays, c'est encore beaucoup plus compliqué. La question de développement, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ce témoignage, il y a Henri Lopez. Et nous sommes là, les vannes. Moi, j'ai dit un jour, les vannes, à quelqu'un que la société congolaise crée beaucoup d'emplois. Quelqu'un m'a crié au scandale. Ah, mais ça les a dans Congo. Mais ça les a dans Congo. C'est moi qui ai commencé à te dire que les vannes, ici au Congo, on crée beaucoup d'emplois. Dites-moi, vous avez entendu un homme politique congolais dire qu'au Congo, on crée beaucoup d'emplois? Donc, si vous prenez la société où il y a Mindele et les vannes, si vous prenez compte, nous étions avec des colonisateurs français. Dans cette société-là, il y avait ce qu'on appelait, je pense qu'ils avaient déjà 30 ans avant aboli le travail forcé. Il était maintenant, mais les vannes, tout le monde travaillait. Le chômage, quasiment, je dis, résiduel. Tout le monde travaillait. Donc, quel était le miracle que le blanc avait fait pour que les gens travaillent dans ce Congo-là et que les gens, une fois que les pays africains, d'ailleurs, c'est une critique d'ensemble, hein, une fois que le colonisateur est parti, dans tous les pays africains, plus rien. Chômage massif, débandade partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un élément que nous, on n'a pas compris. Jusqu'à présent, beaucoup de pays africains, en particulier au Congo, en fait, on ne connaît pas.
Sassou Nguesso vient encore de le rappeler qu'au Congo, il n'y a plus d'emploi. Toutes les fonctions, il dit il n'y a pas d'emploi dans la fonction publique. Donc pour lui, emploi, ça signifie fonction publique. Et quand j'entends la plupart des Congolais, quand ils parlent de la question de l'emploi, ils pensent que l'emploi, ce sont des grosses entreprises, des grosses sociétés. Moi, je tiens ici à témoin tous les Congolais que nous sommes ici, nous qui vivons en France. En France, les grosses sociétés sont combien? Les grandes entreprises sont combien? C'est quasiment nul. Hein. Ce qui fait l'entreprise en France, ce sont les petites activités. C'est l'artisanat, la plus grande entreprise de l'Occident, c'est l'artisanat. Alors que moi j'ai dit, il suffit seulement que tu te réveilles le matin à Brazzaville, que tu te mettes dans un coin, au Roman a deux, tu vas s'y pelle, que tu la sable. Au Roman a un vieux borazo que tu vas brique quelque part. Hein, je parle ici à quelqu'un qui connaît très bien. Il suffit seulement qu'à Brazzaville, le matin, les vannes, chacun d'entre nous, petit à qui à contrôler la bus. Ba mère na kati ya bazando kunango la mwa pusu. Misusu va beta kama brique, misusu va sala kama nini. Mais c'est ce qu'on appelle le travail, c'est ça le travail. Prenons, est-ce que vous, moi je dis que même les Congolais sont devenus plus imaginatifs. Bah comme on a Moussala ya Simbasaka. C'est-à-dire que nous sommes devenus tellement imaginatifs qu'il faut lire to komina misala ya Simbasaka. Donc motakola mukanda ko na tongo akiko simba kaka saki ya elo mapuya. Ah, et puis, à son lia kitoko, hein, costume, cravate, à son voiture, moi, c'est dans le balia. Donc, vous voyez comment on arrive même à créer oh, il faut créer de l'activité. Papa, Mandela, ça la miracle était. Mandela appelle ça, Moussala tout, valeur. Et nous vivons en France ici, on le voit. Quand on est là-bas, ça n'est pas à moto. Ah, on a poto. D'abord, elle s'est déclarée. Moto a kosala, c'est un Moussala. Bah, yébini, bah, kosala. Moto wana paye correctement. Mais mon frère, chez toi et moi là, nabandako va continuer biso. Même nabandako ya ba libanais banine. Chacun des frères congolais travaille, je ne cesse de le dire ici. Ils travaillent sur quel contrat? Bato wana ce sont des esclaves. Ako bana musala na 8 heures, 6 heures. Ako sisa na 20 heures, salaire moko penza ya malongate, moi 50 000, 60 000. Voilà, mère soki ba futa kapeto yeba kate. Mère azo sukula bilamba, mère abalienda ko mon frère. Mais biso na bilo moko awa base to zoka na poto awa. Qu'est-ce qu'ils font comme travail les vannes? Ba femme de chambre, non? Na femme de chambre pour moi na mumi pa payer voiture na ye, a kolisa bana, a sala pe boulot na ye femme de chambre. Nettoyage. Alors comment dans un pays comme le nôtre, on peut dire qu'il n'y a pas de travail? Comment? Moi, jusqu'à présent, moi je n'arrive pas à comprendre. Donc vous comprenez que le décalage des hommes politiques qui gouvernent le pays, l'opposition, et même d'ailleurs nous-mêmes, cette réalité à Moussala, on en parle parce qu'il faut en parler, alors que nous voyons comment le blanc fonctionne, et quand on touche à ces questions, ah, la bûche est ça la bataille. Eh bien, si vous, monsieur Labino, on veut faire de Toko Savaninga, hein, nous allons faire comme ça parce que nous pensons que les emplois, ce sont les grosses entreprises extractives, parce que nous avions des matières premières, donc nous allons faire travailler les Congolais. Nous venons. Mon frère, nous venons. Mais ça, là, ce sont les petites activités. Na Bakongo, restaurant Zali, restaurant na kati bato baza kosala, bato wana bazana ba salaire na bango, bali ya kitoko, voilà. D'abord, bana restaurant, na kati ya restaurant basokola basadi, moto asala kana contrat, moto azo patron azo ko sepela, ouvrier azo ko sepela, l'état azo ko sepela. Voilà le chantier. Voilà le chantier. Bateau basokola bilamba na kati ya fleuve Congo wana. Le matin quand je passe par là, je vois bateau ya comme moto azo ya kana to ya bilamba. Mais ça kayo. Moto wana il faut la déclarer. Mondele tango azalaki. Ça fonctionnait. Je vous dis, ça sonne que je viens de le dire au cours de la campagne. Que dans une localité comme Ouando, dans son enfance, les gens travaillaient. Hein? Dites-moi, à l'époque, que faisaient les gens à Ouando pour que les gens travaillaient? Et vous allez voir, à Djambala, les gens travaillaient dans la colonisation. Dans toutes nos localités, là, à Kinkala, là, il y avait des rizières, Batubako Sala. Mais sauf que l'entreprise, il y a une entreprise à l'Itate.
C'était des entreprises à Mindele. Donc, mon délai a obéi à Kayuna la poto, a foutu à taxe dans l'état colonial français, et bah, Congolais, biso toko ça la meilleure. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Il y avait le plein d'emploi. Tout le monde travaillait et beaucoup aussi ne vivaient pas en ville. Beaucoup ne vivaient pas à Brazzaville. Chacun de nous vivait à Ouesso, vivait à Kakamouenka, Mindouli. Il y avait partout dans ce territoire-là. En tout cas, je vous dis sincèrement, demander à nos grands-parents. Non. D'ailleurs, on leur avait imposé, l'État colonial avait imposé à chacun des Congolais de s'en occuper. Il faut s'en occuper. Trouve-toi la manière de toi-même de t'en occuper. Mais il ne faut pas lui dire que moi, je ne fais rien. Et c'est comme ça que ben, chacun de nous s'est occupé. Chacun de nous s'est occupé et on a créé tout ce que nous avions créé. À Djambala, par exemple, il y avait du tabac. Dans la Bouenza, l'actuelle Bouenza, il y avait de l'agriculture qu'on faisait. Et ça fonctionnait. On s'occupait, je vous dis. C'était pas vraiment l'Eldorado, mais il y avait de l'humiliation, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais en matière de travail, je vous dis sincèrement, il y en avait. Il y en avait du travail dans ce pays et les gens travaillaient. Et vous allez remarquer qu'une fois que le blanc est parti, dans l'ensemble des pays africains, on n'a pas suivi le rythme. Il y a eu un exode rural massif. On a quitté les campagnes. Tous, il fallait venir à Brazzaville, à Pointe-Noire. Tous, il fallait quitter Brazzaville et venir à Pointe-Noire. Brazzaville, Pointe-Noire, donc a aspiré toutes les populations. Et on s'est retrouvé, eh bien, les activités champêtres que nous faisons dans nos villages, on les a complètement délaissées. Et la seule entreprise, c'est la fonction publique. Yango Tokoboko Bomana, Baninga Kaliko, la fonction publique. Eh bien, on a mêlé Mbangi, a mêlé whisky, Tondie Moutou, a joué famille, a tina, c'est ma Dieu, et dîner, à l'hôpital qui n'a pas pouvoir. Mon frère, c'est tout. C'est-à-dire que nous sommes là dans une société où il y a les Silibiso. On ne sait pas comment faire. Bon, les gens ont le pouvoir. Ils n'ont pas d'idée. Bon, bah, Dieu va dire que si on a pouvoir à l'État, bah, il va vendre. Bon, et puis, ça va préparer, peut-être pareil. Papa, toi, qui a doit pouvoir, toi, vendre, toi, lia. Mais en réalité, je vous dis sincèrement, en matière de création d'emplois, s'il n'y a pas une révolution dans ce pays-là, d'abord de l'élite, de la conception même de la façon de parler, vous savez, dans ce que je viens de vous dire, la première des choses, c'est qu'il faut identifier les Congolais. Il faut identifier les Congolais, savoir comment nous sommes, donner à tous les Congolais une pièce d'identité, donner aux Congolais l'ouverture, accès à la banque. Ça, c'est des priorités sans quoi le système ne peut pas aller. Quand un pays, 60 ans après, n'arrive pas à gérer un passeport, bah, acte de naissance basé au Somba, 60 ans après, casier judiciaire devant palais de justice, au PC 3000, lui en go, mon frère. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faudrait pas encore peut-être que nous coloniser? Ça serait peut-être la meilleure des choses. En tout cas, Papa Martin, je vous ai écouté longuement, mais sauf qu'il faut reconnaître que tout ça, ça a été détruit au départ à partir de Marien Wabi jusqu'à nos jours. Pas que Marien Ngouabi, vraiment, nous faisons de la politique. Vraiment, vous pouvez le retrouver, la destruction, dès 1960. C'est-à-dire qu'on peut schématiser 1960 là. C'est-à-dire qu'une fois que le blanc est en train de partir, la destruction, elle est là. Je sais. Il y a un problème qui est là enfin, moi, d'après moi, je trouve que quand le blanc est parti, hein, il y a eu un temps de se stabiliser déjà. Mais papa, moi je te parle, tu sais comment on a partagé le centre-ville de Brazzaville? Non, tu sais comment on a partagé le centre-ville de Brazzaville? Tu sais comment les gens ont été reversés dans la fonction publique? Pourquoi Youlou se retrouve avec cette masse salariale-là aussi nombreuse? Parce qu'il n'arrive pas. Quand Youlou propose qu'on fasse des programmes d'ajustement, c'est-à-dire que Youlou, ce que Youlou propose, c'est un ajustement. Il dit il faut, parce que là, les équilibres sont rompus. On ne peut pas continuer comme ça avec une base salariale qui devient énorme et ça pose problème. Vraiment, je sais faire la critique de la révolution,
Mais je vous dis, objectivement tout parlant, vous avez le livre de Dieu de Nganga sur Bakongo. Sur Bakongo. Demandez à vos parents comment ils ont eu ces maisons-là. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Les Sassou Nguesso aujourd'hui, parce qu'on en sait, regardez comment aujourd'hui il a eu sa résidence en Pila. C'est parce qu'on vient dénoncer que ce sont des maisons qui sont arrivées là parce que c'était des chefs. Mon frère, on a bafoué l'État dès que Mundele est en train de partir. Nous, on a pris la République. On a commencé à faire la Java. Voilà. Nous, on a commencé à faire la Java. Et ça, je te dis, franchement, dès que le premier jour que le citoyen français est en train de partir, la chanson Indépendance, tcha-tcha, c'était la jouissance. C'était la jouissance, mon frère. C'était pas visible parce que la population, peut-être 300, 400 000 habitants, mais ceux qui étaient là déjà à ce moment-là, comment tu peux te retrouver que les gens comme les Hilaire Moutor, mon frère, se sont retrouvés avec tout le centre-ville de Pointe-Noire? Tu peux me l'expliquer? Est-ce que monsieur Patrick, tu peux m'expliquer comment les gens se sont retrouvés à être propriétaires au centre-ville de Brazzaville, au centre-ville de Pointe-Noire? Comment? C'est ce que je dis. Quand les gens qui travaillaient auprès de Blanc, ceux qui étaient les administrateurs, ils s'est accaparé de la structure administrative de l'État, l'appareil de l'État. Ah oui? Au moment que le gouvernement, au moment que Youlou puisse mettre le gouvernement en place, il y avait déjà l'expérience. Fallait qu'on puisse réquisitionner tout ce qui a été prise, mettre le gouvernement en place, redémarrer la machine. Parce que, au fait, c'est le blanc qui gérait. On vous donne l'appareil que vous n'avez jamais géré auparavant. Sans et pourtant qu'on vous donne un training. Ça fait que il y a eu le débadance dans tous les sens. Donc, fallait restructurer tout ça. Avec... Ça lui a coûté le départ, tu sais, quand il arrive. Ça lui a coûté le départ. Les syndicalistes effectivement, après ça, Massamba Deba arrive. On a eu quand même, il y a eu la stabilité d'emploi. Il y a eu des sociétés qui s'est mis en place. Et ça, la machine est repartie. Tout le monde travaillait, tout le monde gagnait tout le monde, ils avaient des salaires. Souvent, la majorité des gens travaillaient. Mais sauf que quand Ngouabi arrive, c'est là où on retombe à nouveau. Et regarde bien, mon cher, si tu as lu le livre de Youlou, je ne sais pas, M. Patrick, si tu as lu le livre de Youlou, j'accuse la Chine. Youlou pointe déjà le régime de Massamba Deba avec l'ouverture à l'école publique. Ce que tous les Congolais plébiscitent que, hein, à un moment donné, on a eu 90% de taux de scolarité. Youlou critique ça. Youlou critique ce que vous ne connaissez pas. Hein? Il dit ça, vous allez créer des problèmes dans le pays. Vous ne comprenez pas pourquoi il est en train de le dire, mais je comprends ce que Youlou est en train de dire. Beaucoup de Congolais, c'est pourquoi je vous dis, achetez le livre de Youlou. Quand il est en Espagne, il accuse ceux qui vont faire la révolution. Cette idée qu'il va falloir ici donner l'école à tous les Congolais. Youlou accuse. Ça va être problématique. Vous allez augmenter les dépenses de l'État, alors que l'État n'a pas beaucoup de moyens. Mon frère, la dérive de Ngouabi, elle est là. Massamba Deba. Parce qu'il faut savoir que sous Youlou, l'école, ce n'était pas ce qui va se faire avec la révolution. Il y avait des religieux. Et l'État aussi, en fonction, Youlou n'était pas contre que les Congolais fassent aille à l'école, non. Il comprend que les recettes de l'État étant ce que les recettes sont, nous allons faire en fonction des recettes. Nous allons faire des choses en fonction de nos recettes. Comme un bon, en tout cas, de ce côté, je lui donne raison, parce que c'était quelqu'un qui était quand même pragmatique. Les recettes de l'État, nous allons faire, gérons les choses avec les catholiques, ainsi de suite, et les démagogues de la révolution. Parce que pour moi, c'était des démagogues. Ils ont promis l'ouverture à l'école. C'est une bonne chose. Mais c'est qu'on s'est retrouvé là, avec un ministère de l'économie qui absorbait quasiment la totalité des recettes de l'État. Massamba Deba a joué avec les équations, peut-être que sur 5 ans, mais on savait que ce modèle ne tiendra pas sur 10 ans. On savait déjà que sur 10 ans, vous allez à la casse. Ça peut tenir 3 ans, mais ça ne tiendra pas 20 ans, ça ne tiendra pas 10 ans.
Eh bien, papa, aujourd'hui, l'école aujourd'hui, c'est comment? Pourquoi aujourd'hui on a autorisé? Et là, c'est encore la catastrophe. Il y Puisqu'il a y a. eu, il y a eu cette, après Massamba Débat, il y a eu cette Yaka Noki Noki Mais oui, des mais Yaka Inoki Noki, c'est quoi? Chacun que des membres politiques aujourd'hui on est va là, on permettre est, ce il faut que va. reconnaître C'est-à-dire que que il y a eu beaucoup de Yaga on Noki va Noki doubler la masse qui ont salariale. accaparé des postes qui ne valaient pas, qui On étaient va incompétents doubler, dans leur poste. on va doubler la masse salariale. On va doubler parce que la propagande veut que chacun ait une école dans son village, une école dans sa région. C'est comme Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il y a un hôpital à Oyo, il y a un hôpital à Ouando. Hey, mon frère, tout ça, c'est le même budget. Il y a Congo, dis-moi, vous avez deux grandes structures à peu près à 60 kilomètres, avec les recettes d'un budget, je ne sais pas, vous allez gérer ça comment? Le Congo a assez d'argent pour gérer tout ça. Le Mon Congo frère, c'est pas, mon frère, évidemment, laisse tomber. Laisse le problème d'assez d'argent là. Laisse le parce problème que, d'assez parce d'argent. que tu verras même que dans Laisse mon l'administration frère, congolaise c'est pas ça aujourd'hui, mon frère. dans C'est pas que le l'administration Congo n'a pas congolaise d'assez d'argent aujourd'hui, mon frère, il il y n'y a a même rien. des enfants C'est qui rien du sont tout dans mon frère. l'administration congolaise qui reçoivent des salaires. Mon frère, Il y c'est a rien même du des gens qui tout. ne C'est rien travaillent du même tout. pas, qui sont Mon chez frère, c'est eux. rien du tout. Le Congo, c'est un petit pays pauvre, mon frère. C'est un petit pays pauvre, très pauvre. Si le Congo, c'est un petit pays pauvre, il ne faut pas prendre que d'autres pays, c'est un pays riche. Non, pas du tout. On a, comparablement à d'autres pays, oui, on peut s'en sortir bien. Mais le Congo, c'est un petit pays pauvre, mon frère. Non, si je dis que le Congo, c'est un pays riche par rapport à sa population, le Congo n'est pas peuplé comme d'autres pays. On est à peine 6 millions, quand on parle de 6 millions, avec des étrangers compris. Mon frère, À c'est-à-dire peine. que la richesse congolaise aujourd'hui, d'abord, tu sais que le pétrole a été gagé, le bois blanc est gagé. Ben, c'est normal, Aujourd'hui, par notre oui, c'est-à-dire que incompétence. Par la notre richesse congolaise incompétence. dont vous parlez là, je ne sais même pas où est-ce qu'elle va aller. Le vol à Par, côté, beaucoup de choses mais à côté. si ça se passe ainsi, c'est par notre incompétence. Ça Mais sous bien un sûr, c'est ce président que nous dénonçons incompétent. ici. Mais il faut être aussi réaliste et penser des réalités. Vous savez, ce qui nous habite ici, pour les dissiper, il faudrait peut-être beaucoup d'années. C'est pas Mais en un clic comme ça, il faut être réaliste. C'est-à-dire dissiper, que on peut c'est le pas aussi facile. dissiper, Papa Martin, Il faut être on réaliste. peut le dissiper en formant l'homme. L'homme doit savoir ce qu'il veut. Au Botswana aujourd'hui, les Botswanais ont su ce qu'ils voulaient. La Namibie a su ce qu'il voulait, un pays désertique que l'eau coule 24 heures sur 24. L'eau est plus potable que nous qui avons un réseau hydrographique plus important au niveau de l'Afrique centrale. Vous avez de l'eau avec de l'eau qui est recyclée, l'eau des toilettes qui est recyclée, qui est remis encore dans le réseau de distribution notamment de la ville. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. Ici, le problème, c'est ce que l'on veut. Nous avons une génération, surtout d'autres, certains les nôtres aussi, il faut les inclure à l'intérieur. Les gens veulent une chose et son contraire. À écouter certains ici. Quand vous les titillez à un certain niveau, ben, certains commencent à aller dans tous les sens. Voilà, Monsieur Dongui. Monsieur Dongui, tu sais, l'homme. Papa Martin, Dongui, c'est il l'homme. faut être Dongui. Moi, je vais te Oui. donner une anecdote. Deux présidents, Sékou Touré, l'autre, c'est Houphouët-Boigny. L'un, grand démagogue, qui s'appelle Sékou Touré, ils sont en France. Et vous vous souvenez de ce que Sékou Touré disait? Nous préférons la richesse dans la machine. Nous préférons les machins. L'autre l'observait. L'autre était Tégé qui s'appelle le vieux Houphouët-Boigny le regardait. Il disait, hein, c'était des amis ici en France. Il lui disait, mon cher ami, je connais l'Afrique. Je pense que peut-être que ça peut aller. Ben, je vais Non, essayer. Boigny, papa Et ce que, Martin, non, mais ce que je te dis pas ici, c'est aussi exemples mes de confidences. Boigny. Les Comme Boigny, ça, c'est je pas veux des travailler hommes avec qu'on moi. peut inscrire Ce dans que je l'histoire te de dis l'Afrique. ici, ce C'est que des je te dis ici, bandits. c'est Le pour fait qu'on fasse ça, ils n'ont pas aimé. France. C'est leur.
Ce que je te dis Papa ici, Martin. Les ce que voyous je ne te sont dis pas des ici, méchants. c'est-à-dire que, tu sais, enflammer les choses, la conscience, c'est bien. Mais la réalité, de fois, et pourquoi les gens deviennent des dictateurs? Pourquoi les gens deviennent des dictateurs? Parce qu'ils enflamment des gens, parce qu'après, ils n'ont plus de solution. Et la première des choses, ils deviennent, ce sont ce que les secours touraux vont faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en garde. Le En tout micro cas, de Patrick Bienvenu a fait un écho là. Ça fait un Papa écho. Martin, c'est la méthode. En toute chose, c'est toujours, j'ai dit, la méthode qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que l'on veut face à une population qui sait ce qu'il veut? Ben, cette population va se prendre en main. Les Namibiens n'ont-ils pas été à la SWAPO là, à une certaine époque? Tu sais, par exemple, qu'en Namibie, non, mais la Namibie dont tu parles ici, il y a encore une forte colonie, une présence allemande. C'est-à-dire que la Namibie a un partenariat exclusif avec l'Allemagne dans beaucoup de domaines. Non, mais le partenariat n'est pas un problème. Ça, c'est dans le domaine mais c'est-à-dire que quand tu cites des exemples, il faut aller. Pourquoi la Namibie aujourd'hui tient? Parce qu'il y a un contrat exclusif avec l'Allemagne en Namibie. Mais Papa Martin, c'est pas le cas du Congo. Non, mais Papa Martin, il ne faut pas toujours trouver des raisons. Hein. Aujourd'hui, nous savons que l'économie, c'est la demande. Et on doit le savoir. Nous avons au Congo des terres arabes. Tu sais, les Ngouabiens, les Sassou l'ont dit, les Ngouabiens, les Sassou l'ont dit. Le problème, c'est que demain, vous allez être transformé en dictateur et vous allez tuer les autres. Parce qu'en fait, non, Papa Martin, l'exemple que vous prenez, selon moi, hein, ça ne correspond pas vraiment. Parce que. Mais vous voulez quoi? Ce que je vous dis, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que vous êtes là en train de donner des fois des choses que les autres. Tu sais, les bêtises que les autres ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils pensaient qu'ils avaient la solution. Et ils pensaient qu'ils avaient la solution et qu'ils connaissaient tout. Et quand ils sont arrivés, quand ça leur a tapé dans la face, ils sont devenus des bourreaux. Qui par exemple? Mais les Ngouabi, c'est quoi? Les Ngouabi, c'est quoi? Ngouabi n'a jamais été un bourreau. A commencé par Ngouabi. Même pas, toi tu connais pas Ngouabi. Ngouabi était démocrate. Ngouabi a tué qui? Ngouabi était démocrate. Oui, c'était un démocrate, mais quand il a compris qu'il détruisait Ngouabi était démocrate. C'était déjà trop tard. Ngouabi était démocrate. C'est ce que oui, je suis d'accord avec toi, mais quand il a compris qu'il c'est pour cela que je te dis, c'est pour cela que je te dis, mon frère, quand vous parlez d'un homme comme Massamba Deba, vous allez en voir que Massamba Deba n'était pas démagogue. C'était quelqu'un beaucoup plus pratique, à la différence de tous les démagogues. Mais quand on parle de l'économie, c'est l'un des grands économies, c'est en Afrique centrale. Jusqu'à là où Houphouët-Boigny, donc tu parles, a fait appel à Massamba Deba, a envoyé des frère, mais quand on parle des choses, mais quand tu prends Massamba Deba dont tu parles, les Houphouët-Boigny n'étaient pas des gens dans le démarche comme les Mobutu, les Sékou Touré. Attention au discours politique. C'est ce que je suis en train de vous faire attirer ici. Lui, il jouait le jeu de la France-Afrique depuis longtemps. Jouer le jeu de la France-Afrique. C'est ce que vous ne comprenez pas. Attends, c'est pour ça que je dis, il faut faire extrêmement attention. Après, on devient des dictateurs. On commence à tuer les autres. La vérité que tu as, c'est pas la vérité d'ensemble. C'est-à-dire que ce que toi, tu peux comprendre, ça, il faut toujours avoir ça en tête. Ce que je comprends et ce que l'autre comprend, il y a toujours un fossé. Et ça, si tu commences à faire cet exercice-là, peut-être que tu commenceras à comprendre que peut-être, parce que si moi je dis que j'ai la solution, j'ai la vérité, alors je deviens intolérant. Je deviens totalement intolérant. L'intolérance, c'est dire que ma vérité, c'est la vérité absolue. Alors que nous sommes dans quelque chose qui est relative. C'est pour ça que je dis, je ne vois ici que de l'intolérance. Il faut faire extrêmement attention au discours politique. Le discours politique, c'est encore, nous sommes dans la relativité. Et l'intolérance commence où? Quand tu penses que ta vérité, c'est la vérité absolue. Et là, je vous dis que le fossé n'est plus loin. La démocratie. Le lieu de la démocratie, le temple de la démocratie, c'est le Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement, et nous savions que dans un régime démocratique, celui qui est désigné candidat exécute son programme.
le débat, le lieu de débat, c'est le Parlement. C'est-à-dire que dans le Parlement, et généralement, quand il y a des propositions de loi, le débat s'installe, il y a une majorité qui arrive, et bon, écoutez, on laisse ici autant. Est-ce que dans ce Parlement, au Parlement. Mais sauf que quand vous allez prendre les prémices de Ngouabi et des autres, quand ils ont commencé avec leurs histoires de marxistes là, c'était des gens qui étaient tellement convaincus. Ngouabi était tellement convaincu. Il se disait que lui, c'était le socialisme scientifique. C'était ça la voie pour le développement. Et d'ailleurs, quand vous prenez les propos de Massamba Deba, qu'il dit, et Massamba Deba, avec sa jugeote, avec sa maturité, il dit, si les jeunes veulent, peut-être qu'un jour, ils auront la colique. Hein? Il dit, ils auront la colique, on va essayer. Bon, on va voir. Peut-être que le jour où nous aurons de la colique, ils vont savoir de quoi ils parlent. C'était des gens qui étaient convaincus, qui pensaient qu'ils avaient la solution. C'était ça, ou rien. Les dangers que je soulève ici, ce sont ceux-là. Quand je dis, il faut faire extrêmement attention de voir le discours politique que nous tenions peut avoir le côté vraiment de sa réveil, parce que ça peut aller. Ceux qui aujourd'hui arrivent à vous savez le problème de Kinganga et Ngouabi. Ce sont quand même deux copains qui ont fait l'école ensemble, Saint-Cyr. Quand Ngouabi commence à développer le marxisme ou le marxisme scientifique, l'autre lui dit, oh, mon frère, franchement, où est-ce que tu sors avec ces histoires-là? Où est-ce que tu veux aller là avec ces histoires-là, le socialisme scientifique, il va falloir les nuls. Mon frère, laisse-nous ces histoires. Ah! Contre-révolutionnaire. Vous savez ce qui est arrivé à Kinganga. C'est pour cela que je suis en train de mettre en garde. Je dis, attention, le discours politique, oui, je l'entends, mais l'homme d'aujourd'hui, l'homme qui est vraiment, vraiment outillé, doit comprendre nécessairement que ce que je dis est peut-être une vérité pour moi, mais n'est pas une vérité pour l'ensemble. Et le lieu du débat, c'est le Parlement.